Bienvenue à Prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balados vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois la chef en croissance et innovation chez Eugéria, Marianne Bazerguier. Eugéria, c'est une entreprise qui offre des jeux et des produits de divertissement aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et à leurs proches. J'ai donc profité de ma rencontre avec Marianne pour discuter avec elle des bienfaits du jeu pour les personnes qui vivent de près ou de loin avec la maladie d'Alzheimer. Alors Marianne, bonjour. Bonjour! Alors, Marianne, quels sont les bienfaits du jeu chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Donc, c'est un peu comme pour nous. Donc, de jouer, c'est quelque chose qui permet de bâtir des relations sociales avec la personne avec qui on joue. C'est aussi un moment de plaisir qui apporte du bonheur avec tous les bienfaits que ça peut avoir à court et à long terme. Et le jeu, ça permet aussi de bâtir la confiance en soi. Donc, la maladie d'Alzheimer, malheureusement, c'est une maladie de petits deuils. Donc, au début de la maladie, il y a certaines choses qu'on était capable de faire avant de façon autonome, qu'on a besoin d'un peu d'aide. Après ça, en milieu de maladie, ben là, on n'est plus vraiment capable de les faire, donc on a besoin que quelqu'un d'autre les fasse à notre place. Et donc, ça peut être une maladie que la personne qui vit cette transition ressent beaucoup de frustration et un peu de tristesse de savoir qu'elle n'est plus capable de faire ce qu'elle était capable de faire avant. Alors, quand on trouve un jeu dont le niveau de difficulté est approprié pour la personne, puis est approprié pour le stade dans lequel elle est, le fait de jouer, ça peut bâtir la confiance en elle parce que elle réussit puis elle a du succès. Donc, pensez à faire un casse-tête. Au lieu d'utiliser un casse-tête de 1000 pièces, si quelqu'un, avant d'être malade, adorait faire des casse-têtes, peut-être chercher un casse-tête de 20 pièces, puis aider la personne en commençant peut-être avec le contour pour que la personne puisse faire le milieu une fois qu'il y a une structure mise en place. Bien, ça peut faire que la personne retrouve le plaisir qu'elle avait de faire des casse-têtes, même si c'est des casse-têtes un peu plus faciles. Puis en plus, elle retrouve la confiance en soi de dire j'ai réussi à finir le casse-tête. Donc, les bienfaits du jeu sont pas différents pour quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer de quelqu'un qui n'a pas la maladie. Ça nous fait du bien de jouer, ça fait qu'on a des interactions sociales avec nos amis, ça nous donne du plaisir. C'est la même chose pour quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. C'est juste pour trouver quel est le jeu qui est adapté pour la personne, étant donné ses préférences, mais aussi le stade de la maladie dans lequel elle est. Et toi, en tant que chef croissance et innovation chez Eugéria, comment tu repenses le cadre ludique du jeu chez cette clientèle de personnes qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer? Donc, pour nous, c'est vraiment important de trouver des jeux, des activités qui sont dignes. Quand quelqu'un a la maladie d'Alzheimer, au fur et à mesure que la maladie progresse, c'est sûr qu'il faut diminuer le niveau de difficulté des activités qu'on donne. Et donc, nous, chez Eugéria, ce qu'on essaie de faire, c'est tout le temps de trouver des activités dont les thèmes sont appropriés pour des adultes, les thèmes sont intéressants pour des adultes, mais avec un niveau de difficulté un peu plus facile. Après, je te dirais que c'est beaucoup dans l'accompagnement du proche aidant. C'est sûr que les professionnels de la santé, que ce soit les responsables des loisirs dans un CHSLD ou les accompagnatrices dans un centre de jour, elles sont formées
pour faire une activité avec quelqu'un qui est atteint d'un trouble cognitif comme la maladie d'Alzheimer. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner le proche aidant qui, lui, est peut-être pas formé sur comment faire une activité avec son proche. On essaie d'avoir beaucoup d'explications sur comment faire un jeu de casse-tête ou un jeu de cartes pour que la personne puisse adapter la façon dont elle fait l'activité avec quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Puis, c'est un apprentissage. Donc, de dire, là, quand un proche dans sa famille, dans son entourage a un diagnostic, il ne faut surtout pas que les proches aient peur d'essayer des choses. Moi, je dis c'est un essai-erreur, puis il faut se faire confiance, puis il faut essayer une façon de faire un jeu. Puis si ça ne marche pas, de ne pas se décourager puis dire OK, mais on ne fera plus jamais ce jeu-là. De se dire OK, si j'essaie d'amener le jeu, l'activité d'une façon différente, est-ce que là, ça peut marcher? Donc vraiment, là, c'est dans la façon dont on amène une activité qui peut déterminer là, si ça va amener du bien à la personne qui est atteinte d'un trouble cognitif. Et est-ce que tu as un exemple précis à nous donner d'une activité que vous adaptez pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? J'ai plusieurs activités en tête parce que quand on rencontre une personne qui a l'Alzheimer, on a rencontré une personne qui a l'Alzheimer. Chaque personne est différente. Et donc, moi, ce que je donne souvent comme recommandation quand les gens posent cette question-là, c'est qu'est-ce que la personne aimait faire? Si la personne qui a l'Alzheimer adorait cuisiner, c'était quelque chose qui lui faisait du plaisir, puis qu'à tous les fins de semaine, elle recevait sa famille, puis qu'elle aimait faire une salade ou faire des muffins, ben faites une activité avec elle de cuisine. Puis peut-être qu'au lieu de partir d'ingrédients de base comme de la farine, de la poudre à pâte, mais peut-être que là, vous utilisez un kit en boîte où est-ce qu'il faut juste rajouter les œufs, puis l'eau, puis l'huile. Puis ça peut être une très belle activité que vous faites ensemble. Si vous connaissez quelqu'un qui, tous les dimanches, allait à l'église, chantait, bien peut-être passer à l'église, récupérer les prions en église, puis la prochaine fois que vous allez la visiter, vous pouvez chanter des chansons avec elle. Si vous connaissez quelqu'un qui aimait faire à tous les dimanches le mot croisé dans le journal, bien, essayez de trouver des mots croisés, des mots cachés un peu plus faciles pour la personne. Je connais, moi, j'ai une grande tante qui a plus que 90 ans. Dans sa maison, elle avait des albums photos partout. Il y avait des photos sur les murs, dans des cadres. C'était vraiment, là, elle adorait regarder ces photos. Elle a déménagé dans une résidence depuis. Elle a moins d'espace. Elle n'a pas pu amener ses photos. Mais ce que sa famille fait, c'est à chaque fois qu'ils la visitent, ils vont dans le storage, prennent un album photo différent, puis l'amènent. Puis ils passent un 25-30 minutes à regarder les photos avec elle, puis à jaser de ce qu'ils reconnaissent. Donc, c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce que la personne aimait, qu'est-ce que la personne faisait pour le plaisir, puis de l'adapter pour quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on peut dire que, bon, c'est un outil thérapeutique pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ce genre d'activité-là? Comment ça se manifeste? Bien, je dirais que d'avoir une interaction sociale, de jouer avec quelqu'un qui nous aime, c'est sûr que ça fait du bien. Les professionnels de la santé vous diront quand une infothérapeute ou une travailleuse sociale rentre dans une pièce, c'est pas le même regard, c'est pas la même émotion que quand un membre de la famille rentre dans la pièce pour visiter. Donc, je regardais une émission là, de Mélanie Ménard il y a quelques semaines où elle parlait de sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qu'elle était là avec un des membres, une personne de la Société Alzheimer, qui disait que le cerveau, la tête ne se souvient plus, mais le cœur se souvient. Et donc, c'est sûr que ça a des bienfaits de jouer ensemble parce que le cœur se souvient, puis d'avoir quelqu'un qui est de votre famille, qui est de votre entourage, qui visite, ça leur fait du bien, ça c'est indéniable. Et en terminant, Marianne, en tant que chef de croissance et innovation chez Egeria, comment on peut innover dans les activités et dans les jeux que l'on offre aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer?
Il y a encore beaucoup de place à l'innovation. Au Québec puis au Canada, on est une population vieillissante. On a aussi des avancées médicales qui font qu'on vit plus longtemps. Et donc, mathématiquement, c'est garanti qu'il va y avoir plus de personnes qui auront l'Alzheimer dans les prochaines années. Et il y a certaines activités, certains jeux qui existent qui sont adaptés pour les personnes qui ont l'Alzheimer. Puis nous, c'est ça qu'on fait à Eugéria, d'en chercher puis de les rendre disponibles. Mais il y a beaucoup, beaucoup de place à l'innovation, que ce soit de créer des activités pour les différents centres d'intérêt, que ce soit de créer des activités plus pour les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont l'Alzheimer et il y a tendance à avoir plus d'activités adaptées pour les femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de place à l'innovation, puis je pense à l'éducation des proches aidants. Encore une fois, là, quand on devient proche aidant, c'est un apprentissage important de savoir comment interagir avec quelqu'un qui a l'Alzheimer. Il y a plein d'organismes qui peuvent accompagner les proches aidants. C'est sûr, les sociétés Alzheimer régionales sont très, très, très connaissantes sur comment accompagner les proches aidants. Puis moi, je pense que peu importe c'est quoi les innovations, je pense que ce qui est le plus puissant, c'est quand les proches aidants vont se renseigner puis apprennent comment adapter leur façon d'interagir avec les proches. Donc, même d'utiliser quelque chose qui est déjà chez eux, une activité qui est déjà chez eux, mais de l'adapter avec les conseils de quelqu'un de société Alzheimer, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. On n'a pas besoin nécessairement de la technologie la plus avancée à la fine pointe. Des fois, il suffit d'adapter quelque chose qu'on a déjà qui est familier pour apporter du bonheur à la personne qui est atteinte. Oui, alors on comprend que l'éducation et la prévention, c'est la clé de l'innovation. Marianne Bazerguet, chef en innovation et croissance chez Eugéria, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Bonne journée. Au revoir.